Bonjour les poissons, je viens vers vous aujourd'hui, enfin pour la guidance pour novembre 2020, pour voir un peu qu'est-ce que les énergies en général vous disent. Alors, je trouve en premier lieu la 3 de terre. La 3 de terre qui me parle d'une élévation évidente, qui parle de récompense, commence plutôt bien. Après, je trouve la force. Également une très belle carte qui me parle de force morale, de confiance. Également, peut-être que vous avez certaines ambitions, les poissons, durant ce mois-ci, mais qu'en attendant que, ouais, vos pulsions intérieures sont vraiment en harmonie avec l'extérieur. Ça me parle d'harmonie, d'accord? Alors écoutez bien votre instinct dans tous les cas. Durant ce mois-ci, l'instinct que vous avez, et puis je trouve ensuite l'impératrice, ça veut dire il y a quand même deux cartes majeures qui sont dans votre guidance, qui me parlent de recherche de la vérité mais qui est exprimée, et puis encore une fois de la unité de l'esprit à la matière. Ça veut dire pour moi, pour beaucoup de poissons, bon, les énergies sont positives. Ils parlent plutôt de succès et puis de récompense, de qu'est-ce que vous avez peut-être travaillé auparavant. On va voir un peu en dessous avec l'oracle du miroir en quoi ça concerne exactement. On va voir un petit peu. Alors pour la 3DR, récompense, récompense, récompense. Pour les poissons, ça me parle de, oui, des projections. C'est comme si vous avez peut-être des plans durant cette mois-ci, il y a une certaine forme de créativité, les cadeaux qui arrivent, ouais, qui me parlent encore une fois de récompense, ça veut dire que vous êtes bien récompensé, ça peut concerner les enfants, ça peut également parler de être en joie et puis de laisser parler son enfant intérieur. On va voir en dessous s'il n'y a pas encore quelque chose qui me dit avec les rêves enchantés pour cette récompense qui vous attend durant le mois de novembre. Alors, on me parle de racines, ça me reparle de la famille. Alors peut-être ça concerne votre famille, ça me parle également de la romance et des cycles qui changent. Ça veut dire peut-être des changements vers le positif qui sont en cours dans votre vie sentimentale, mais ça peut également parler de, oui, de cycle de la lune qui a les changements qui arrivent pour toute la famille, car je trouve quand même les enfants là-dessus. Et puis, hop, ah voilà, c'est pour ça. Alors, pour ceux-là qui sont en couple ou qui sont en des difficultés dans le couple, ça me parle quand même peut-être avec ces cartes-là. Ça me parle de l'amour, comme s'il y a quelque chose, dans tous les cas, dans votre situation sentimentale qui sera récompensé durant cette mois-ci. Bon, allons plus loin. Allons voir un peu qu'est-ce que signifie la force, la confiance, votre ambition peut-être aussi. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus durant cette mois-ci? Et puis, je trouve la réunion. La réunion qui peut parler du professionnel, mais qui peut également parler de peut-être une réunion avec le partenaire. Dans tous les cas, ça me parle de discussion, ça me parle de rencontres où on échange. D'accord? Alors, soyez vraiment dans votre confiance, car dans tous les cas, exprimez-vous clairement. On me dit aussi en guidance directe, attention de ne pas vous enfermer dans quelque chose. Ne vous laissez pas enfermer par le temps. D'accord? Il y a pour moi directement dans les énergies générales, il y a une élévation qui est en cours. Vous allez être récompensé maintenant. Faites peut-être pas de fixation que si ça dure encore un petit peu. Alors, et puis en dessous, je trouve
Oui, comme si vous allez abandonner quelque chose pour aller vers un amour nouveau. Il y a quand même beaucoup de sentimental qui sort là-dedans. Ou un renouveau de l'amour en vous qui vous apporte le soleil. Bon, on va voir avec l'impératrice. La vérité exprimée qui me parle justement, qu'il y a peut-être des communications, des discussions qui sont en cours autour de vous, avec vous. Oui, il y a possibilité peut-être un contrat qui sera signé. Ça peut être autant un contrat sur le professionnel que sur le sentimental. Il y a quand même pas mal de sentimental qui sort. Alors attention de ne pas trop vous protéger et puis de vraiment dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. On me dit car c'est ça qui va vous permettre d'avancer également durant cette mois-ci. Il y a une certaine étude, oui, c'est comme si il est important que vous regardez vraiment qu'est-ce qu'on vous présente durant cette mois-ci, mais en attendant, les dés sont tombés dans votre faveur dans tous les cas. Et puis, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est la carte de la chance en individuel. Je laisse choisir les personnes de faire un vœu. Maintenant, c'est général. Pour tous les poissons, c'est un peu difficile de faire un choix, mais si vous avez fait un choix, dans tous les cas, il me semble l'enfant intérieur est peut-être important que vous le laissez vraiment exprimer votre être profond, on me dit. Voilà, ça concerne le général pour les poissons. Maintenant, on va voir un peu de quoi ça me parle sur le professionnel. Alors, le professionnel, on va le poser en dessous. J'avais déjà tiré 3 cartes, je trouve la 6 de terre. Encore une carte de terre. Alors, la terre, ce sont les deniers dans le tarot de Marseille. Et puis, sachez, le 3 et le 6, ça fait 9 dans ce sens-là. Et puis, sur le 9 de denier, on trouve le succès. D'accord? Dans la matière, dans l'abondance. Je trouve ensuite le 6 d'air qui me parle de mérite, de la réussite, de bonheur annoncé. Et puis voilà, la 9 de terre qui sort directement. Comme je disais, c'est vraiment c'est l'abondance, sécurité. C'est comme dans votre vie professionnelle, vous êtes bien placé durant cette mois-ci. D'accord? Ne vous inquiétez pas, les poissons. On me dit qu'est-ce qui est peut-être important pour vous de celui-là qui cherche un emploi, que c'est peut-être le bon moment d'y aller. Que c'est peut-être le bon moment d'y aller pour ceux qui cherchent. Je ne vois pas pour celui-là qui sont en emploi. Je vois peut-être pas tellement des changements à intervenir. Je vois plus une stabilité. Mais bon, sachez que même si vous êtes dans votre métier, il y a quand même une... comme si on me dit qu'il y a vraiment cette récompense qui est déjà annoncée avec la 3 de terre qui est en cours. Il faut peut-être encore un peu de temps pour que ça se manifeste dans la matière, mais pour moi, avec le 9 de terre, dans tous les cas, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent vers vous en ce moment-là. Il y a dans tous les cas un sens de sécurité qui est bien présent. Avec la 6 de terre, je trouve le verdict. 6 de terre, équilibre, harmonie, verdict concernant la maison, qui peut être aussi votre emploi, le miroir magique. Oui, alors, on va regarder en dessous. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, comme si vous allez recevoir les messages concernant le professionnel, comme s'il y a des portes qui vont s'ouvrir, comme si vous avez un choix à faire dans certaines situations. Un choix veut dire aussi changement possible. Est-ce que vous allez vers quelque chose de plus lumineux?
Mais bon, ce choix qui va peut-être vous demander un peu plus de temps. Dans tous les cas, avec le miroir magique, ça me dit aussi qu'est-ce que vous projetez en pensée concernant votre situation professionnelle revient vers vous. Ça veut dire qu'au moment que vous sentez des choses positives, vous allez avoir des réponses positives. Au moment que vous sentez des choses pas bien pour vous, à ce moment-là, les réponses vont être, pensez-y à la loi d'abondance, on attire qu'est-ce qu'on exprime en quelque sorte, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vibre. Alors vibrer vraiment avec ce miroir magique dans quelque chose de positif là-dessus pour vraiment être en équilibre avec, ça me dit la même chose avec le boomerang en quelque sorte, c'est qu'est-ce que vous renvoyez aux autres va vous revenir. D'accord? Soyez vraiment dans cette harmonie entre la force, l'impératrice qui me parle de cette harmonie. Au moment que vous êtes dans cette harmonie, vous allez rencontrer la joie, qu'il y a les choses qui vont se précipiter vers vous. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, au moment que vous avez la bonne distance dans le professionnel, ça veut dire que justement, peut-être pas rentrer dans des réactions émotionnelles concernant votre métier et puis de vraiment être, vous voyez, au moment qu'on est en discussion qui sort quand même aussi, qui sortait un peu, euh, s'il y a des réunions qui ont lieu, d'être dans la distance, de défendre votre point de vue, pas par l'émotionnel, mais pas le professionnel. D'accord? Et puis même si vous avez eu l'impression d'avoir grimpé la montagne, et pour moi, je vous vois quand même en haut de la montagne durant ce mois de novembre, euh, au moment que vous êtes bien ancré dans la terre, qui me parle justement, attention de ne pas vous laisser emporter par vos émotions concernant le professionnel, qu'il y a peut-être quand même des gens un peu rusés autour de vous qui essayent de vous piéger. Alors faites attention à ça et puis au moment que vous restez vraiment pro et puis avec des explications concrètes, pour moi les choses ils vont se bien passer. Maintenant, sur la 9 de terre qui est quand même le succès financier, les atouts matériels, abondance, sécurité, il y a déjà deux cartes qui tombent. Non, c'est le miroir magique, justement. Alors, si vous souhaitez vous séparer d'une situation dans le cadre professionnel, vous avez toute chance, mais faites attention car, comme je disais déjà, comme avec le miroir magique, le miroir magnétique dit également que c'est vraiment important qu'est-ce que vous renvoyez. D'accord? D'être dans cet équilibre, qu'est-ce qui vous concerne, et puis soyez vraiment, ouvrez-vous, ne créez pas une séparation, mais ouvrez-vous à une correspondance qui vous permet l'équilibre, justement le retour de l'équilibre qui est prévu en ce moment-là. Et puis, durant cette mois-ci, il y a quelque chose qui va peut-être vous arriver dessus, qui va arriver assez vite. Ça veut dire des messages, des annonces, des bonnes nouvelles en principe avec la As. Et puis, comme s'il y a une union, ça veut dire qu'une nouvelle harmonie qui se crée. Alors, pour ceux-là qui sont à la recherche d'emploi, il y a possibilité que vous signiez un contrat. Et puis, pour ceux-là qui sont en emploi aussi, il y avait des difficultés, qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de la situation au moment que vous regardez bien. Vous regardez justement avec cette distance qui est sortie là. Justement, vous allez vraiment dans cet distancement et puis de arrêter de vous mettre en dessous de votre propre valeur, qui me parle également avec la force, justement avec l'impératrice. Vous avez tous les droits d'exprimer vos propres vérités, d'accord? Ça va vous apporter le bonheur, mais soyez vraiment consciente que votre positionnement envers la situation professionnelle durant cette mois-ci important car il y a tous les cartes sont positives qui promettent le succès. Si maintenant vous ne croyez pas à votre succès,
ça va poser problème. D'accord? Alors, on va regarder un peu plus loin pour le sentimental. Pour le sentimental, hop, on va l'enlever un petit peu. Voilà. Je trouve le roi d'air. Le roi d'air qui me parle de réflexion avant agir. Ensuite, je trouve la transformation qui est la carte de la mort, ça veut dire la renaissance aussi. Dans le cadre du tarot de Marseille, et le valet de feu qui, comme si vous allez recevoir peut-être des messages, c'est le valet de feu, il emmène des messages, surtout important sur votre situation sentimentale dans ce cadre-là. Alors, important de réfléchir pour vous, peut-être avant d'agir. On va voir avec les cœurs, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce qu'il y a peut-être, pour être un peu plus clair dans la transformation. Alors, avec les cœurs, qu'est-ce que ça me dit? Si ça veut pas, ça veut pas, et puis là, ça veut beaucoup. Alors, la foi soulève les montagnes. Si vous croyez en quelque chose, les choses vont se réaliser. Je vois un nouveau départ qui est déjà annoncé également, pour certaines, pas la transformation. Je vois des invitations qui vont venir vers vous. Ça veut dire que c'est peut-être la situation où c'est important que vous ne soyez pas dans votre doute et vous vous amusez. Sortez un peu de vos peurs, on me dit directement. Car c'est vrai qu'il y a un cycle qui se ferme en ce moment-là. Peut-être pour certaines poissons dans le cadre sentimental, bon, ça peut être un départ, un nouveau début, mais ça peut également dire que peut-être dans la situation, si vous êtes en couple, qu'il y a un renouveau, comme s'il y a quelque chose que va se développer plutôt positif. D'accord? Car j'ai quand même le nouveau départ là-dedans, et puis le nouveau départ est quand même cette carte qui promet quelque chose de, oui, quelque chose de jouissant, je dirais, dans le cadre sentimental. Alors, dans tous les cas, oui, protection dans tous les cas sur votre couple. Pour ceux-là qui sont en séparation, il y a un nouveau départ peut-être avec un nouveau partenaire également qui est prévu. Et puis, n'ayez pas peur qu'il y a encore cette transformation qui est en cours. Alors peut-être un peu de confiance sur tout ce qui concerne le sentimental aussi pour les poissons, car comme dit, c'est vraiment aussi important exprimer votre vérité, d'accord, donner vos saines limites. Et puis je vois encore le renouveau qui arrive avec quand même en remontée en amour, avec la magie, avec l'amour passionnant, d'accord, pour les poissons. Euh, Attention de ne pas vous trouver dans une situation trop superficielle. C'est pour ça, c'est peut-être important que vous exprimez qu'est-ce que vous avez à dire. Et puis, oui, attention également de ne pas vous trouver dans une triangle amoureuse. Alors, pour ceux-là qui sortent d'une relation ou qui souhaitent sortir d'une relation, attention de ne pas créer un triangle. Comme j'ai dit, soyez vraiment clair dans votre transformation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Soyez en authenticité avec votre partenaire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Car vous devrez prendre peut-être certaines devraient peut-être prendre des décisions. Alors, on me dit que il y a durant ce mois de novembre, pour ceux-là qui sont en couple, qui aiment, qui sont en amour avec la partenaire, je vois la transformation vers quelque chose de beaucoup plus positif qui va arriver, d'accord, avec le valet aussi, valet de feu. Et puis, il y a également pour celui-là qui cherche un partenaire,
de faire peut-être attention de ne pas se trouver dans une situation entre deux chaises. Alors, il y a des sorties qui sont prévues pour vous. Il y a un nouveau départ qui est en train de s'éclaircir là durant cette mois-ci. Peut-être les solutions pour ceux-là qui sont où il y a les situations un peu plus difficiles vont peut-être seulement faire durant le mois de décembre. Mais je vois quand même la chance qui est avec vous. Et puis, c'est peut-être important pour vous aussi de prendre les opportunités qui se présentent à vous, de profiter. Car pour moi, il y a toujours ce projet, cette vie commune, cette grossesse. Il y a vraiment cette évolution qui est en cours et puis qui va vous apporter quand même des belles choses pour peut-être un peu plus tard car au moment que vous vous exprimez clairement votre vérité. Bon, ça, pour le sentimental, ça veut dire transformation. Les transformations sont toujours un peu quelque chose qui bouleverse. Alors, si dans votre vie sentimentale ça bouge un peu, soyez consciente qu'avec le roi d'air qui est vraiment important, que vous réfléchissez avant d'agir, d'accord? Et puis, dans tous les cas, pour moi, cette transformation va se transformer en quelque chose de positif concernant les poissons. Maintenant, on va voir un peu plus sur la femme poisson. Alors, la femme poisson, qu'est-ce que ça me dit sur la femme poisson? La femme poisson, je trouve encore la force, d'accord? Encore la force, cette force morale, cette confiance, cette ambition en vous. Et puis vraiment d'harmoniser qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous avec l'extérieur. Et puis on va voir en dessous qu'est-ce que ça me dit en plus. Alors, pour la femme poisson, durant le mois de novembre 2020. Hop, 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 hop. Alors, la femme poisson, je trouve le 7 de denier. De quoi? Le 7 de denier qui me parle de succès en affaires, concrétisation sur le plan matériel. Alors, ça me parle de deux, comme si vous avez deux choix à faire avec le 2 des bâtons. Le 2 de bâtons qui me dit peut-être aussi que vous êtes peut-être en attente de certains résultats, d'accord? Mais qui a des surprises peut-être à arriver, mais bon, me parle vraiment de cette carte de choix. Et puis, on va aller plus loin avec la justice, qui me reparle des choix, comme si vous avez des choix à faire. Alors, soyez vraiment dans votre force intérieure, dans votre vérité à vous, les femmes poissons. Si vous avez besoin de couper les choses, coupez les choses, d'accord? Et puis, on me parle avec la 10 d'épée. Avec la 10 d'épée, c'est aussi peut-être de sortir un peu de votre tristesse intérieure. C'est un peu comme si à l'extérieur tout va bien, mais si vous vous cachez un peu et puis vous vous sentez un peu poignardé, pas beaucoup de choses. Alors pensez-y qu'au moment que vous dépassez votre tristesse intérieure, vous pouvez construire de plus solide peut-être sur les cendres qui me dit aussi justement avec la justice de couper qu'est-ce qui vous correspond plus durant cette mois-ci de novembre. Je me parle encore de cette transformation et avec la 4 d'épée, ça me parle de, oui, que si vous êtes peut-être dans une certaine reprise après une lutte qui a eu lieu auparavant ou qui a peut-être encore lieu, mais bon, retrouvez vos forces et votre sécurité pour aller, ah oui, à la reine de bâton qui est quand même
qui dit que vous possédez toutes les possibilités et qualités pour réussir. Il y a seulement, ce sont peut-être seulement vos propres blocages qui vous empêchent, durant le mois de novembre, aller à la 9 de coupe. Alors la 9 de coupe, c'est vraiment la meilleure carte de tous les tarots, c'est la carte des souhaits. Ça veut dire que durant ce mois de novembre, vous avez la possibilité d'acquérir tout ce que vous souhaitez au moment que justement vous dépassez vos propres blocages. Parfait pour la femme poisson. Alors, tout dépend de vous, comme chaque fois. On ne va pas contredire tout cela. Maintenant, pour l'homme poisson, hop, qu'est-ce que je trouve pour l'homme poisson? Boum, 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 boum. L'homme poisson. L'homme poisson. Je trouve la roue, les changements. Les changements qui arrivent encore durant ce mois de novembre. Alors pensez-y que durant les énergies générales, j'ai trouvé vraiment que des cartes positives avec des évaluations évidentes, avec des récompenses. Alors avec esprit uni à la matière, avec la force morale, la confiance et l'ambition, ça veut dire pour moi les changements qui vont intervenir durant ce mois de novembre, dans tous les cas, pour les natifs du poisson sont positifs. Alors attention avec la 9 d'épée, qu'il n'y a pas trop de souffrance et de deuil, que ça vous a... Oui, soyez vraiment dans une harmonie, dans quelque chose, comme je disais, dans les pensées positives, et puis ne rentrez pas dans une certaine victimisation, d'accord? Dans tous les cas, la 9 d'épée est la carte qui est de courte durée. À vous de dépasser vraiment vos propres cauchemars pour rentrer dans quelque chose de plus positif. Et puis, ne rentrez surtout pas dans les regrets des erreurs du passé, car s'il y a des changements qui vont s'opérer durant ce mois de novembre, pour moi, ce sont des changements qui sont positifs. Je trouve encore une fois la roue. Ça veut dire il y a vraiment beaucoup, c'est vraiment validé. Le jugement qui me parle justement de cet éveil en vous, d'accord? C'est aussi, c'est le jugement, c'est la naissance de nouvel homme. Alors, pour moi, c'est vraiment la carte en plus qui vous rend le monde. Alors, soyez vraiment sincères, croyez vraiment, ne vous laissez pas happer par vos propres projections négatives, par vos propres cauchemars. Cette transformation, pour moi, va vous permettre de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Et puis avec la vie de couple, je trouve, il faut seulement attendre peut-être le bon moment. D'accord? Apprendre le bon moment, de faire pas à pas pour arriver justement à la réussite. Et puis avec le messager, avec des deniers, on me parle de le succès financier, les atouts, l'abondance, sécurité sont vraiment là envers vous, car vous allez recevoir des bonnes nouvelles et seulement, c'est comme le sentimental, c'est le roi des pays qui est tombé. Il faut seulement réfléchir peut-être avant d'agir. Et puis, il y a vraiment oui, au moment que vous attendez, le bon moment, vous êtes dans la patience. À ce moment-là, les bonnes nouvelles vont arriver pour vous et les belles choses vont se présenter dans la matière. Alors, attention au enfermement, d'accord? Vous voyez, vous sentez peut-être enfermé dans une situation, mais en attendant, la porte elle est grand ouverte. Il suffit de vous sortez de cette porte-là, qui est peut-être cet enfermement qui dépend aussi de vos propres pensées, vos propres... Oui, comme si vous ne croyez pas. Et puis, je trouve ensuite la 7 de coupe. La 7 de coupe qui me parle de...
inspiration, de l'amour, mais aussi peut-être de votre qui va peut-être vous poser problème durant cette mois-ci, c'est peut-être votre impuissance de choisir, car il est important avec la Sainte Épée de vraiment de vous adapter, vous êtes dans une transformation, être dans une situation d'adaptation, et puis je vais tirer encore, oui, de rester vraiment dans cette sagesse intérieure. D'accord? Ne soyez pas trop impulsif, et puis soyez pas trop dans un jugement, on me dit directement pour les poissons, car avec la 6 des bâtons, je trouve que vous allez vers la victoire, qui peut être pas encore acquis durant cette si, mais qui est en train de s'approcher de vous, d'accord, avec une régénération, et puis on me dit vraiment la victoire est proche pour l'homme poisson. Bon, transformation, transformation. Ça bouscule toujours un petit peu, ne vous inquiétez pas, on passe tous par des époques de transformation, mais il est justement important de passer par ces transformations pour aller toujours vers quelque chose de mieux. Et puis, si vous souhaitez aller vers quelque chose de mieux, tout ça, ça dépend aussi de vos pensées, de votre positionnement envers la situation, d'où vous vous trouvez au moment où vous êtes dans le recul, et puis vous réfléchissez bien avant d'agir. Le mois de novembre va se bien passer pour moi, pour vous. Maintenant, pour les flammes jumelles, coupe sacrée, chaser, la féminine comme je l'appelle, je trouve une très belle carte, le champ lumineux. D'accord? C'est un peu comme si vous êtes un paysan et vous vous trouvez dans un champ de lumière, à voir un peu qu'est-ce que vous allez faire avec ce champ de lumière. Et puis, hop, vous pouvez créer de rien tout. De rien, vous pouvez créer durant cette mois-ci le tout. D'accord? C'est à vous de créer la féminine au moment que... Voilà. Et puis, je trouve ensuite le montée des vibrations, d'accord, qui sont bien présents, mais qui vont vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Même si vous êtes encore dans une purification, peut-être durant cette mois-ci, vous vous sentez comme sous la douche, dans l'intimité avec votre hôte est bien présente. N'ayez pas peur. Pour les femmes poissons, et puis deux cartes qui sont, oui, et puis si vous avez l'impression qu'il y a encore des des espaces, une grande distance entre votre monde et celui-là de votre autre, soyez consciente qu'il y a justement cette intimité, que ça c'est qu'une illusion. D'accord, que cette illusion, que l'intimité est bien là, elle est sur la gauche, en plus la carte qui est tombée, et puis que la mariée l'offre elle-même. Offrez-vous à cette relation dans une façon ou une autre pour arriver à 3 devient 1, ça veut dire 3 devient 1, c'est vraiment la carte des flammes jumelles dans le sens et des couples sacrés, masculin, féminin, créer une nouvelle énergie, l'énergie de l'amour pur qui leur est innée. Voilà pour la féminine. Maintenant, on va voir pour le masculin, le raner. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour le raner? Là, j'ai encore un peu. Voilà, le runner, il se trouve où dans la relation
couple sacré. Waouh, waouh, waouh. Le Runner du poisson, il se cache un petit peu là durant cette mois-ci de novembre. Alors, ne désespérez pas les féminines qui êtes avec un masculin poisson, d'accord? Car il y a en ce moment-là cette illumination, oups là, illumination qui est là. C'est votre Runner peut-être en train de s'éveiller. Dans tous les cas, pour moi, il y a aussi avec les cartes en général pour le poisson, il y a vraiment une transformation qui est en cours pour le Runner. Avec Earth Angel, ça me dit comme s'il est en train de comprendre que justement son côté divin, celui hop, il y a cet équilibrage également du yin et yang qui est en cours pour lui en ce moment-là. Et puis, on va tirer encore, on me dit. Oui, comme si en ce moment-là, le masculin du poisson, il reçoit des cadeaux. Il reçoit des cadeaux de la source qui me parlent justement de cette rentrée de sagesse, car bon, de cette spiritualité, comme s'il y a des connaissances qui sont éveillées en ce moment-là à certains masculins du signe du poisson. Maintenant, ça dépend où vous vous trouvez sur le parcours ou sur le chemin pavé d'or. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment des avancées pour tous les masculins poissons qui sont en cours dans le cadre spirituel. Et puis, mais oui, ils sont un moment vraiment occupés avec ça, les masculins, d'accord? Riding the Cosmic Wave, qui est vraiment cette surfer sur la vague cosmique, surfer sur le spirituel, et puis également que la féminine, elle est bien présente dans ses rêves. Parfait. Et une dernière carte, on me dit, oui, l'amour est bien présent. Ne vous inquiétez pas, l'amour est bien présent. Seulement que le masculin poisson a peut-être durant ce mois de novembre des choses à faire. Est-ce qu'il va faire surface? Est-ce qu'il va pas faire surface? Ça, vous savez, dans votre cœur, au moment que vous n'êtes pas en attente dans tous les cas. Peut-être il va même faire surface, mais pour le moment, il s'occupe plutôt de sa spiritualité. Maintenant, sur le couple. Alors, on va voir sur le couple pour les natifs du poisson qui sont dans une relation sacrée. Hop, avec la triade. Je trouve un isolement qui est encore présent chez certaines. Mais cet isolement va nous ouvrir la porte. Oui, c'est prévu. Alors c'est peut-être, ça fait partie, pour celui-là qui ça concerne, ça fait partie de vraiment qu'est-ce qui était prévu entre vous. Car vous êtes sur la protection. Et puis des fois aussi rentrer dans une étape de séparation, isolement, c'est vraiment aussi cette protection, car justement peut-être les uns et les autres vous faites tomber les masques. Alors au moment que les masques ils tombent, il y a beaucoup d'énergie aussi qui se libère, ce qui peut être aussi une énergie de culpabilité, de défense, d'agressivité. Alors il y a peut-être des illusions du masculin sur sa féminine qui sont en train de tomber, car peut-être il avait mis aussi un peu trop haut sur son pédestal, ou pour la femme, pour la féminine aussi, peut-être cette illusion que sur son masculin qui change jamais ou quoi que ce soit. Ça veut dire pour moi, c'est un peu comme s'il y a vraiment un travail sur les erreurs du passé qui sont en cours de se faire pour le couple. Et puis cette énergie, et puis pour moi, ça me parle vraiment du fin de l'erreur, d'accord?
Il y a vraiment des éclaircissements que je trouve aussi chez les Rana poissons qui sont en train de se faire et puis cette énergie qui va se transformer dans quelque chose de... Oui, ah oui, il y a le contrat qui sort. Ça veut dire comme si il y a, avec ce montée en vibration et ce montée ouais, ce montée du spirituel aussi chez le masculin, comme si le contrat vient plus clair. Il y a un éclaircissement sur le contrat pour pas mal dans le couple, qui sont dans le couple, qui font partie peut-être qui font partie du signe du poisson, qui va peut-être se faire. Ce isolement est aussi également, on me dit, une preuve d'amour. D'accord? Si le masculin ou la féminine, vous vous retirez un petit peu, c'est peut-être aussi cette preuve d'amour pour votre autre, de pas vous embêter quelque part avec le travail que qu'il ou elle fait qui fait en ce moment-là. D'accord? C'est un peu comme si il y a cette protection, comme si votre autre vous protège en ce moment-là de l'épreuve que lui ou elle sont en train de passer par amour, car il a besoin d'abord, il ou elle a besoin d'abord de trouver la paix. Ça peut aussi vous concerner, les féminines, hein. Et puis, car il y a encore des situations justement avec l'erreur, avec les illusions, qui sont en train qui doivent être coupées, car justement, vous devrez tous les deux vous trouver dans une situation de harmonie, énergie féminin sacré. D'accord? Alors, il y a besoin peut-être de couper encore certaines choses pour préparer le couple et puis ouais voilà et puis au moment que tout ça s'est coupé vous allez quand même vers une réussite. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle chose qui arrive, il y a une nouvelle oui voilà alpha. Alors peut-être encore difficile au début du mois, mais chacun fait son taf en amour, dans la protection les uns et les autres pour aller vers la réussite et un nouveau début. Maintenant, où le début il se pose chez vous, ça dépend vraiment où vous êtes sur le chemin de pavé d'or. Mais bon, pour le masculin, il est vraiment important. Et puis, comme je dis, la carte elle tombe vraiment, vous tombez vraiment en face l'un de l'autre. Ils doivent vraiment, vous devrez tous les deux arriver à cette équité, à cet équilibre pour créer la... Génial. Parfait. Bon, ce sera la guidance pour les poissons cette mois-ci. Et puis je vais tirer encore une dernière carte pour tous les poissons du jeu d'oracle de mon amie Sylvie Joubert. Oracle des capacités. Pour savoir qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de novembre. Le conseil pour les natifs du poisson. Allez. Mais non, je ne veux pas qu'il y ait plein de cartes qui tombent. Une, ça me suffit. Alors, les contemplatifs. Je prends contact avec la profondeur de mon être et de mes émotions. Ainsi, je entrevois le sens de la vie et ma propre transcendance. Je m'éveille. Magnifique carte qui correspond exactement sur qu'est-ce que les cartes me disent pour le mois de novembre pour les poissons. Il y a des transformations qui sont en cours. Rentrez en profondeur en vous pour justement faire partie de cette transformation, que cette transformation va dans votre sens au moment que vous êtes en écoute de vous-même et que vous exprimez clairement qu'est-ce que vous souhaitez, d'accord? Il faut d'abord trouver en soi qu'est-ce qu'on souhaite véritablement pour pouvoir l'exprimer. Et puis, ainsi, je entrevois le sens de la vie, de ma propre transcendance. Je m'éveille. Soyez vraiment dans cet éveil-là, cette transformation est là pour vous éveiller.
superbe. Bon, avec tout ça, je vous laisse jusqu'au mois prochain pour la guidance du décembre. Et puis, je vous souhaite un beau mois de novembre, un beau mois de fin octobre, quand on est encore en octobre. Plein d'amour pour vous et puis à une prochaine. Au revoir.